tu parles de formation, tout ça, tu es auto-entrepreneuse, mais tu prônes le collectif, d'où ça sort et comment tu t'inspires, quoi? Je suis à mon compte depuis quelques années parce que j'ai une personnalité aussi, j'ai besoin de mener les choses, j'ai besoin de créer, mais je ne fais rien toute seule. On est bien d'accord. Donc moi toute seule, voilà. Donc, mais j'ai besoin d'avoir la base de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et en fait, l'auto-entreprise, elle vient aussi du fait que j'ai été salariée pendant des années et que il y a des choses qui m'ont choquée, il y a des choses que je partage pas certaines valeurs. Pour moi, des fois, le salariat, c'est on me paye pour remplir du temps. Et ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. J'ai la chance de pouvoir être à mon compte aujourd'hui, voilà, je profite. C'est pas toujours facile parce que on a une visibilité sur 2-3 mois et il faut se renouveler à chaque fois. Donc à la fois c'est du stress, mais à la fois ça correspond à ma personnalité. Et comment je fais collectif? À travers les cours que je donne de danse, mais les formations, forcément il me faut du monde en face, donc sinon je vais former des chaises. Donc je suis toujours en relation avec des personnes et j'essaie d'innover dans mes formations. Ce que je fais dans mes formations, quand on va parler communication, on va parler de comment l'être humain il fonctionne aussi, et par rapport au système nerveux et par rapport à tout ce qu'on peut faire dans la vie par rapport aux émotions, à son passé. Je mélange et le corps et la théorie, et donc en fait je fais bouger les gens. Alors je vais pas dire danser, mais je fais bouger les gens, je les fais se rencontrer, je les fais se regarder autrement. Enfin, je veux dire, ma journée elle est gagnée quand il y a une ouverture d'esprit sur quelque chose où je suis arrivée, j'étais fermée, ou voilà. Et souvent c'est l'humain qui va aimer, parce que les formations que je suis conseillère en insertion professionnelle, donc c'est un métier qui m'amène à accompagner des personnes qui viennent souvent de pays autres que la France, mais il y a aussi des Français, donc qui ont des parcours chaotiques. Et là, ce métier m'a appris l'humilité, parce qu'on se plaint, on a toujours des petits problèmes. Mais quand on a en face de nous des personnes qui ont vécu des choses, on se dit waouh, est-ce que j'aurais résisté à ça? Moi, je suis arrivée en France avec l'avion, tranquille, les papiers, mon père est français, enfin, j'ai pas galéré de ce côté. Et quand j'entends leur parcours, waouh, et qu'ils sont là, ils sont présents, ils ont envie, non mais forcément, tu connais ça aussi. Donc, alors, je m'éparpille, mais ce métier-là, de CIP, j'ai rajouté le titre de formatrice, donc je suis allée me former aussi. Et ces métiers-là me permettent en fait encore de métisser, de faire avec l'humain. Et j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai fait de la couture, de la danse, j'ai fait plein de choses, mais mon fil conducteur, c'est l'humain. Je suis peut-être utopiste, mais je me dis, plus tu vas te connaître, ou plus tu vas connaître la personne qui est en face de toi, moins tu seras peut-être con. Ou plus tu vas te dire, mais en fait, on n'est pas si différents. Ouais. La plupart du temps, quand il y a des différences, c'est la connaissance. C'est ça. Donc c'est sûr que plus on connaît, moins on a des difficultés et plus on arrive à se comprendre. C'est ça. Tu vois, le racisme, pour moi, c'est de l'ignorance pure et dure. Donc voilà, parce que c'est jamais fondé sur quoi que ce soit. Souvent les personnes qui vont vivre avec des personnes étrangères peuvent pas être racistes, parce qu'à un moment donné elles ont rencontré l'autre, elles se sont rencontrées et il n'y a plus de préjugés, c'est du factuel. On va pas s'entendre avec quelqu'un, c'est pas parce qu'il est africain, asiatique ou quoi, c'est juste qu'il n'y a pas de feeling. Mais moins je suis à côté de la personne, plus elle me fait peur, et donc plus je me raconte des histoires. Et moi, j'adore parler avec des gens racistes. Ah, j'adore. Je sais. Parce que je les questionne. Je dis, dis donc, t'as eu des problèmes avec quelqu'un? Non, mais bon, on le voit à la télé. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, la télé, et de questionner, de se rendre compte à un moment donné, c'est juste bête, en fait. Et moi, je me rappelle d'une fois où c'était à l'école et il y en avait une qui avait dit, mais rentre dans ton pays, sauf que elle est née en France. Elle dit, bah oui, justement, je suis chez moi. Et du coup, ça lui avait cloué le bec et oui, en fait. Où tu veux que j'aille? Je suis née ici. Je suis chez moi, en fait. Mais c'est en fait l'inconnaissance de savoir son parcours et sa vie, quoi. Et ça, il n'y a pas de couleur. Pour moi, le racisme, il n'y a pas de couleur, parce qu'il y a des gens, même nous, alors, quand je dis entre nous, j'ai toujours du mal parce que je suis métisse, mais entre Africains ou entre Européens, il y a aussi du racisme, parce que c'est de l'ignorance. Moi, je fais mon petit colibri, donc je fais mes
petites actions au quotidien, mais mon idée c'est qu'un jour on puisse se regarder sans regarder la couleur ou sans dire voilà. Moi, il n'y a pas une journée où quelqu'un me dit pas, ah ouais, dis donc tes cheveux, ah mais dis donc. Et j'ai envie de dire, mais moi quand je me regarde, je vois juste une personne avec 2 yeux, un nez, une bouche, des dents, et tu me ramènes à ça, ok, bon, tu me fais un compliment, c'est cool, mais à un moment donné, c'est dans la journée, c'est lourd. Et du coup, là, on parle du métissage entre franco-africains, mais comment tu trouves les relations justement inter-africaines? Tu t'attendais pas à cette question? Non, mais elle est super chouette. Je vais peser mes mots. En fait, je pense que c'est ce que je disais au départ. Cette colonisation, elle a fait du mal. Faut repartir dans un contexte, dans le passé pour comprendre aussi le présent. Mais elle a fait du mal, donc il y a cette distance qu'on a mis entre gens de même village, entre gens de même territoire. Et du coup, je suis peinée par ça parce que je me dis, si on arrivait à faire une Afrique unie, les gens autour, ça ferait peur. Ouais. Parce que cette Afrique unie, alors ne serait-ce que les sols sont riches de plein de choses, on en vit, la créativité des uns des autres, le bien vivre en Afrique aussi, il y a tout ça. Et je me dis, c'est bien dommage, mais entre inter-africains, ça pourrait être mieux. Il y a de la solidarité, mais je mettrais un mais. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent, qui font que ça nous met encore plus en bas que ça pourrait nous monter. Moi, souvent, quand je discute avec des collègues issus d'Afrique, je leur dis, mais soyons inspirés par les Africains qui arrivent à faire des choses au lieu de critiquer, au lieu de... Soyons inspirés. Ouais, au lieu de les envier, quoi. Ouais, au lieu de les envier, inspirons-nous, écrivons des process, comment y arriver, créons des trucs et mettons ça dans la matière. Donc oui, quand tu vois des guerres entre pays d'Afrique, voilà. Alors ils ne sont pas des cas uniques, il y en a ailleurs, mais il peut y avoir un peu plus de solidarité, je pense. Et je me dis, si la mentalité change et que je reprends ma souveraineté, déjà j'arrêterai peut-être d'envier, j'arrêterai de quémander quelque part, j'aurai moins faim, donc j'aurai d'autres façons de faire. C'est ça aussi, c'est quand t'as pas assez d'argent, t'es pas bien, tout ça, ta relation à l'autre elle peut être biaisée, il y a plein de choses qui biaisent. Donc je juge personne, il faut juste repartir de toute l'histoire et de se dire pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Oui, mais c'est justement ça qu'on essaie de mettre en lumière avec et de prôner la nouvelle génération. Ouais. Et du coup, comment tu la trouves cette nouvelle génération? Je la kiffe. Je la kiffe parce que je la côtoie beaucoup. Mes enfants sont ados et j'ai un adulte de 18 ans, bientôt 19, donc qui ont des copains. Et à la maison, c'est l'auberge espagnole, ils sont toujours là. Et j'adore faire des débats avec eux. J'adore ça, donc je leur pose des questions, comment tu trouves la société? Et en fait, ils ont des super idées et j'ai l'impression qu'eux voient de moins en moins la différence. Mais c'est bien. Voilà. Il y en a encore, et puis voilà. Mais ils voient de moins en moins la différence. Moi, mes enfants sont, je sais plus comment on appelle ça, carterons, c'est-à-dire que comme je suis métisse, que leur papa est blanc, eux, ils se ressemblent, mais ils ont du sang africain en eux. Mais du coup, ce mélange-là, il est sympa aussi parce qu'ils se sentent à la fois hyper africains et à la fois hyper européens. Et ils ont des amis noirs, blancs, chinois. C'est pas la question, ils en parlent jamais d'ailleurs. Oui. Pour eux, ça fait pas sens. Non, ça fait pas sens. Mais ils ont envie de découvrir le monde et les réseaux sociaux, je pense, pour le coup, sont super de ce côté. Parce que ça t'ouvre le monde. Ça t'ouvre le monde. Et là, on est en septembre, du coup, quelles sont tes actualités? Comment on fait pour te retrouver si on a envie de suivre ton mouvement? Allez. Alors, donc, cette année, j'ouvre un cours les lundis. Lundi matin, 10h, 11h30. Lundi après-midi, 14h, 15h30. Okay. Et c'est une base sur la musique d'Afrique de l'Ouest, sur des mouvements liés à ça, parce que c'est ce que je connais. Mais mon intention, c'est d'amener à se conscientiser soi et à être avec l'autre. Donc ça va être... en fait, je n'invente rien, c'est que nos danses dites africaines, je dis dites africaines parce que la danse africaine n'existe pas.
Si je vais au Congo, je vais au Burkina ou je vais en Afrique du Sud, c'est pas du tout la même. Donc c'est pas parce que je suis africaine que je vais savoir danser, pas du tout. Donc ça aussi, il y a un vrai débat là-dessus. Voilà, je sais pas comment on pourra s'en sortir, mais il y a un vrai débat. Et en fait, les danses africaines, à la base, on ne dansait pas pour rien. Oui, il y avait une raison. Il y avait une raison. Et moi, j'y tiens vraiment à ça, sans sacraliser les choses, mais il y a du sacré. Donc encore aujourd'hui, on fait des danses pour pour soigner quelqu'un, pour des raisons, on va dire, de lavage du corps, de l'esprit, tout ça. Et il y a des danses sacrées, et quand on les dénature, moi qui suis dans la transmission, je trouve que j'ai une grosse responsabilité. C'est peut-être moi qui me la mets, mais j'ai cette responsabilité de ne pas venir dire viens, on bouge juste ses fesses ou son corps, la danse africaine. Non. Les danses qui viennent de là-bas, elles ont des origines. Ce sont nos ancêtres qui ont trimé pour ça. Il y a une histoire, il y a tout. Voilà. Et moi, souvent, je demande à mes ancêtres de m'accompagner, de me protéger quand je vais faire ces danses-là, parce que je fais une transmission, mais les danses, elles ne sont pas figées, donc elles évoluent. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu prends une base et puis tu vas la faire métisser, tu vas la faire évoluer, et sur des corps différents, elle ne va pas avoir le même rendu, et c'est super chouette. Donc toute ma pensée, elle est là, mais c'est aussi beaucoup de venir chercher la joie, de venir s'éclater, de venir se dépenser, de venir transpirer, voilà, tout ça, ça fait du bien, et puis de retrouver un peu de chaleur humaine, voilà. Donc les lundis, à l'espace Éclosion, c'est au Cendres, et les mardis soirs à Cournon, au centre de loisirs, où là on fait la danse un peu plus traditionnelle, mais métissée avec la danse du Brésil, traditionnelle aussi, et un mélange de danses qui viennent de la Guadeloupe, aussi sur des bases traditionnelles, et un peu de folie. Juste même, accompagné par des musiciens en live, que je remercie. Voilà. Et à côté de ça, je donne des... Alors, c'est plus en terrain privé, mais j'accompagne aussi par le mouvement des personnes en situation de handicap psychique, dans des foyers, des troupes de théâtre qui veulent travailler le corps, la position, sur scène. Donc, je travaille avec des personnes comme ça, ou un public en insertion, donc qui a laissé son corps de côté quelque part, donc redynamiser avec le corps. Voilà. Il y a des stages, il y en a 3 entre 2025 et 2026. Donc un premier stage avec moi au mois de novembre où ça va être Afro Samba, voilà, ou Afro Brésilien plutôt. En janvier, on est 100% féminin cette année, c'est dit. Girl Power. Une qui viendra, Mélissa, sur des danses du Mali, et une super nénette aussi qui vient de Barcelone sur les danses guinéennes. Voilà. Donc venez, suivez-nous, c'est l'assaut Donké, voilà, sur Insta ou sur Facebook. Donc on a besoin de vous. Je parlerai aussi d'un ami avec lequel on va travailler aussi, qui fait un festival à Olna le 15 novembre. Je vous laisserai les infos aussi, où pareil, il a cette envie comme vous, de montrer tout ce qu'on est capable de faire en tant que nouveau type africain. Il est béninois. Donc on va donner des stages aussi, un stage au mois de novembre, et il y a un festival, il y a un concours de danse. Donc, on a prévu de l'interviewer aussi, donc c'est chouette. Voilà. Ce sera les prochaines actualités. Bon, c'est génial. Merci pour cette riche interview. Et puis, retrouvez-nous du coup la prochaine interview. Et puis, suivez-nous pour avoir toutes les actus de l'assaut Donké et de Flo sur YouTube, Insta, Facebook. Je ne vais pas tous les répéter. Et sur notre site internet aussi, vous pouvez retrouver la marque, parce que c'est tout un concept de nouveaux types africains qui est shop-6nta.com. Merci beaucoup, Flo. Merci beaucoup. Et genre un petit message, donc merci à Nouveau Type Africain, merci pour ce que vous faites, je trouve que c'est courageux et on vous soutient à fond, donc merci aussi de l'échange parce que ça nous permet aussi de parler de nos actualités, donc ça c'est cool. Et j'ai juste envie de donner un message à tous ceux qui regarderont l'interview, reste toi-même, sois fier de toi, danse tous les jours, écoute la musique tous les jours et parle aux gens, voilà, et amour quoi.